Hello, hello entrepreneur. Le thème de la semaine, c'est comment construire un plan de route efficace qui tienne la route, c'est le cas de le dire, pour arriver à développer ton entreprise, ton produit, ton chiffre d'affaires, ta base clientèle en 2017. Tu es entrepreneur, tu es plein d'enthousiasme, tu es super motivé pour booster ta boîte. Mais voilà, comment aborder ta stratégie d'entreprise? C'est une vraie question de fond. Elle est difficile pour tout le monde, moi y compris. L'idée, en fait, derrière, c'est par quoi je commence, en fait. Par quel bloc de ma stratégie je commence à travailler? Est-ce que je commence à travailler sur la communication? Est-ce que je commence à travailler sur ma base clientèle? Est-ce que je commence à travailler sur les finances, le chiffre d'affaires? Voilà. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une partie de la réponse à cette question, parce que cette question, c'était une très grande question, on ne peut pas y répondre comme ça en 10 minutes. L'idée, c'est qu'il y a des règles à travailler qui te permettront de construire une stratégie d'entreprise de manière fiable et vraiment cohérente, logique, pragmatique, etc. Salut entrepreneur, c'est David here pour le podcast Mon Business à 200%, cette émission que je t'offre gratuitement tous les jours sur YouTube, SoundCloud, iTunes, Facebook. Tu sais que ma mission de vie, c'est de t'aider à développer ton business, à te donner de l'énergie, de l'enthousiasme, des outils, des méthodes, des techniques, des réflexions, des idées pour vraiment arriver à te dépasser, arriver à vivre de ta passion, arriver à gagner en indépendance financière, à atteindre finalement ce qui est pour toi la réussite. Et bien sûr, tu peux me retrouver sur mon blog biz200.fr où tu retrouveras les 280 émissions publiées à ce jour. So, me, I'm very happy today. Je suis super content. Voilà. Hier, j'ai passé une très très bonne journée. J'ai recruté une nouvelle équipe de développement. Il s'agit de 3 personnes. Et alors, je sais pas encore si ces 3 personnes sont absolument excellentes, qui correspondent vraiment et sont capables d'arriver au bout des projets que je vais leur soumettre. Mais ça se présente super bien. Et puis voilà quoi. Ici, là je suis en Inde en ce moment, donc aujourd'hui c'est le National Day, National Republic Day, donc c'est la fête nationale d'indépendance de l'Inde, etc. Donc c'est un jour très patriotique. Tout le monde se fait des bisous, tout le monde a affiché des drapeaux, puis demain tout le monde se donnera des baffes. Mais bon, ça fait partie du folklore local. Voilà. Comment tu vas toi d'ailleurs aujourd'hui, hein? Et qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé hier dans ta vie? Est-ce que tu es content de ta stratégie? Est-ce que tu es content d'arriver? Comment tu développes ton business? Est-ce que voilà, je sais pas, qu'est-ce qui te pose problème? Qu'est-ce qui te rend heureux? Je sais pas, c'est une question comme ça. Ok, bref, oui, je sais, j'arrive sur le sujet. L'idée que j'ai envie de te développer aujourd'hui, c'est on se pose souvent ces questions. C'est bon, ok, je veux développer mon business, mais par quoi je commence? Qu'est-ce que je mets d'abord sur la table? C'est par quel côté je prends ma stratégie? La deuxième question qu'on se pose souvent, quand on n'a pas les questions, la deuxième erreur très fréquente que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne, c'est que ok, ils lancent l'entreprise, ils font un produit et tout de suite ils commencent à faire la communication, site web, carte de visite, flair. Je le répète inlassablement, et c'est évident pour certains, mais pour d'autres pas du tout. Et il n'y a pas de honte à ça, hein, bien entendu. Hein, on aborde chacun l'entrepreneuriat avec les outils que l'on a, on fait toujours du mieux qu'on peut, hein, de toute façon. L'idée, c'est que si tu commences d'entrée de jeu avec la communication, très clairement, il va te manquer des gros fondamentaux pour vraiment développer ta boîte. Si tu veux, la communication, finalement, c'est la cheminée que tu mets sur le toit de la maison. La communication, c'est mettre les belles fenêtres. Et c'est installer les portes. Avant de mettre la porte, la fenêtre, la cheminée, on construit les fondations de la maison. Ensuite, on construit des murs. Ensuite, on met le toit. Ensuite, on met les tuiles. Et seulement à ce moment-là, on peut commencer à envisager d'apposer les fenêtres, les portes et installer la cheminée sur la toiture. C'est la même chose au niveau de la stratégie d'entreprise.
C'est-à-dire qu'il y a des fondamentaux qu'il faut vraiment poser en amont. Et tu vois, un des fondamentaux qu'il faut vraiment poser, on va y revenir dans quelques minutes, c'est quel est le problème que je résous finalement. Ça paraît une question peut-être très simple. En réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et si au contraire la question te paraît extrêmement complexe, quel est le vrai problème que je résous, quel problème je résous chez mon client. Si elle est très complexe pour toi, justement, je vais te donner des outils pour travailler dessus. Et dans la stratégie d'entreprise que tu vas mettre en œuvre pour ton business, il y a aussi des éléments que tu maîtrises déjà dedans. Par exemple, tu peux très bien maîtriser ton offre de service, ou au contraire très bien maîtriser les coûts, ou au contraire très bien maîtriser les revenus, donc le chiffre d'affaires, ce que tu vas vendre. Et puis il y a des éléments certainement que tu ne maîtrises pas. Par exemple, tu maîtrises très mal ou mal ton segment client, qui sont tes clients, qu'est-ce qu'ils font, etc. Peut-être que tu maîtrises mal la peine de tes clients, justement, ce qu'on appelle la peine, le problème, quel est le putain de problème qu'ils rencontrent au quotidien, qu'il faut résoudre. Peut-être que tu maîtrises mal finalement ce qu'on appelle les KPI et les KPI en anglais, les points que tu dois mesurer dans ton business pour savoir si tu travailles dans le bon sens ou pas. Bref, il y a des éléments que tu maîtrises, des éléments que tu ne maîtrises pas. Tu sais aussi que tu veux aller à tel endroit et tu pars d'une page blanche pour redéfinir ta stratégie de 2017. Bien, très bien. Il y a 9 éléments à cadrer et à réfléchir dans un ordre assez précis. En règle générale, c'est plutôt très intéressant d'aborder dans l'ordre dont je te suggérais aujourd'hui. Juste avant d'aller plus loin, je te propose de découvrir la vidéo que j'ai enregistrée, la vidéo 285, sortir de l'impasse, quoi faire, parce que dedans je te présente un ensemble de choses pour avancer sur ton plan de route, comment définir ton plan de route en quelques après-midi. Cette vidéo, tu peux cliquer sur le i comme info, tu auras un lien pour découvrir cette vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours. Ce que je te disais, c'est justement qu'il y a un ordre que je n'ai pas inventé, qui a été réfléchi par des gens qui sont des experts vraiment pointus en business. Ils ont déterminé que, par exemple, le premier point à poser dans sa stratégie d'entreprise, c'est réfléchir quel est le problème que je résous, quel problème je souhaite résoudre, quel problème rencontrent mes clients potentiels pour lesquels ils sont prêts à dépenser de l'argent pour trouver une solution. Regarde, je vais te donner un exemple vraiment évident que tu vas tout de suite comprendre. C'est l'exemple des gens qui cherchent à arrêter de fumer. Il y a des gens qui ont tellement envie d'arrêter de fumer qui vont acheter des patchs, qui vont chercher à acheter des cigarettes électroniques, qui vont je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qui vont arrêter de fumer, qui vont faire plus de sport, quoi. Bref, ils sont prêts à dépenser de l'argent pour arrêter de fumer. Donc là, c'est vraiment l'évidence, la preuve évidente que ces gens-là ont un vrai problème, on appelle ça une peine, en anglais pain, ok. L'idée c'est voilà, ils ont vraiment envie de régler ce problème-là, donc ils cherchent activement des solutions et ils sont prêts à mettre des dollars sur la table. Donc toi, quel est le problème que tu résous chez tes clients? Quel est le vrai, idéalement le top 3 des problèmes que tu résous chez tes clients? Par exemple, si tu es coach en fitness, coach sportif, on peut imaginer que les 3 gros problèmes que ton client cherche à régler, c'est 1, la perte de poids, 2, il veut être beaucoup plus sexy, et 3, il veut arriver à faire du sport et être plus sexy avec un minimum d'efforts. Voilà, faire du sport, ça fait mal, et c'est un gros problème pour lui. Ça, c'est 3, par exemple, 3 sujets que ton client a envie de régler dans sa vie. Ça le fait chier. Quand il se lève le matin, il a envie de régler ce putain de problème. Tu comprends? Voilà, quel est le truc que le client a envie de régler, quoi. Ensuite, le deuxième point qu'on va chercher à régler, du moins à répondre. Donc, 1, on a répondu quel est le gros problème de ton client. 2,
on va identifier le segment client. Qui est véritablement ton client? Où est-ce qu'il se trouve? Le ou les segments de clients auxquels tu souhaites t'adresser. Parce que, évidemment, en fonction du segment de client auquel tu t'adresses, on n'aborde pas la même stratégie de communication. On n'aborde pas tu vas pas proposer la même construction de l'offre. Imaginons toujours, tu es coach sportif, le problème reste relativement le même, perdre de poids, être plus sexy, mais arriver à faire tout ça avec un minimum d'effort. Si ton segment de client, par exemple, c'est une mère célibataire, cadre moyen, ou si c'est une mère célibataire richissime, on va pas du tout aborder la solution de la même manière. C'est pas la manière de communiquer, c'est pas la même manière de packager l'offre, c'est pas la même tarification, c'est pas la même prestation que tu dois proposer, etc. Tu comprends où je veux en venir? Donc, on démarre du problème, on va sur le segment client, on choisit 1 à 3, par exemple, segments clients que l'on souhaite viser. Alors, il faut pas viser des segments clients radicalement opposés. Il faut choisir des segments clients qui ont quand même des zones communes. Sinon, tu fais en fait 3 business différents. Typiquement, là, on peut citer comme segment cible, on peut imaginer que tu cibles prioritairement les mères célibataires, cadre moyen, par exemple. Voilà, ça c'est, parce que une mère célibataire, cadre moyen, on sait qu'est-ce qu'elle consomme, on sait où est-ce qu'elle va, on sait quel genre de salle de fitness elle fréquente, on sait quel genre d'entreprise elle fréquente, on sait quel type de bagnole elle a, on sait à peu près qu'est-ce qu'elle mange, on sait à peu près ses goûts en termes de loisirs, en termes de, de vacances, etc. Donc du coup, ça nous donne tout de suite une perspective beaucoup plus profonde sur la manière de lui proposer une offre et une communication, etc. Et troisième point qu'on va travailler typiquement, c'est ce qu'on appelle le UVP, la Unique Value Proposition. Unique Value Proposition, donc ta proposition de valeur unique. La proposition de valeur unique, c'est finalement qu'est-ce qui résume ton offre de telle sorte à ce que justement ton segment client idéal la comprenne en chaque. Voilà, quelques secondes, quelques minutes, c'est quelque chose de complexe, mais vraiment l'idée c'est que avec cette UVP, donc cette Unique Value Proposition, ton client idéal puisse capter tout de suite qu'est-ce que tu vas lui passer. Je résume l'équation. On a défini le top 3 problèmes que ton client souhaite résoudre. On a défini ton segment client. Et là, on est en train de parler de quelle est ta valeur de proposition unique. Qu'est-ce qui fait que tu es différent? Ok? Et l'idée, justement, c'est de faire en sorte que ton client idéal comprenne instantanément comment ta proposition de valeur va résoudre son problème. Je répète, l'idée, c'est que ton client idéal comprenne instantanément les bénéfices de ton produit, comment ton produit va résoudre ses problèmes. Ça paraît peut-être très simple pour toi, ou peut-être qu'au contraire, ça paraît très compliqué à faire. Dans les deux cas, il y a des méthodes très précises à appliquer justement pour travailler ce sujet-là. C'est quelque chose de très très important à faire. Si tu es bon sur la réponse de ces 3 questions que je t'ai données là maintenant à l'instant, sur ces 3 domaines, problème, segment, valeur de proposition unique, déjà, tu es super bien parti sur ta stratégie et il faut savoir que tu as à peu près 9 blocs, 9 éléments à répondre comme ça. Et ça, je t'aide directement à travailler cette stratégie, ce plan de route pour avoir une année 2017 wonderful, really to get amazing 2017 year, ok? La question, c'est qu'est-ce que tu te mets sous le sapin en Noël 2017? Qu'est-ce que tu as envie de t'offrir à Noël 2017? Est-ce que tu as envie de t'offrir une orange toute sèche? Est-ce que tu as envie de t'offrir la énième montre Hugo Boss? Ou est-ce que tu as envie de t'offrir un putain de voyage à New York, en Thaïlande, en Inde, ou j'en sais pas, quelque chose qui te ferait vraiment triper, quoi? Bon, tu as envie d'atteindre ce truc qui te ferait triper? Alors bosse maintenant sur ta stratégie. Ça se passe maintenant. Mardi, je publie une formation qui va t'aider à ça. Ça se passe sur biz200.fr/go/
plan 2017, hein, c'est ça, voilà. Tu as le lien qui s'affiche ici, tu as le lien dans la description. Ça se passe maintenant, puis la formation sort mardi, tu as des conditions tarifaires avantageuses, c'est maintenant que ça se passe, maintenant. Et encore une fois, cette formation, tu l'appliques en 2 après-midi, il y a 3 modules, aborder ta stratégie, comment gérer le doute, l'insécurité, le risque, etc. Et on parle bien sûr comment on met en œuvre cette stratégie, c'est super important. Moi, je te retrouve tout de suite de l'autre côté sur la page pour réserver ta place de cette formation-là. Elle vaut vraiment la peine. Encore une fois, il y a 0 risque, satisfait ou remboursé. Dans la formation, je te prends par la main, on est sur mon écran, je filme tout, tu as les exercices et on aura aussi l'occasion de discuter ensemble. Ça se passe tout de suite. Clique tout de suite sur le bandeau qui est là sur la vidéo ou dans la description en dessous. Moi, je te retrouve tout de suite dans le premier module. Allez, bye.